Pour comprendre un peu les difficultés justement de ces enfants dyslexiques, c'est sans doute plus simple de comprendre comment s'effectue l'apprentissage dans des conditions normales. Donc juste lire, c'est reconnaître un mot qui est écrit, c'est-à-dire l'identifier en premier lieu, avant d'accéder au sens d'un texte écrit. Et pour apprendre à identifier un mot écrit, à le reconnaître, l'enfant doit d'abord comprendre qu'il y a une relation très spécifique entre le mot écrit et le mot prononcé, le mot parlé à l'oral. Pour performer cette connaissance, l'enfant a deux solutions, deux types de stratégies. En fait, il exploite la compréhension de ce lien entre l'oral et l'écrit en l'approfondissant, découpant le mot qui est écrit, comme par exemple le mot plume, qui est un mot tout simple en français. Donc il va découper les séquences de lettres et associer à chaque séquence de lettres un son. Puis à la suite, il va pouvoir associer entre elles ces différentes séquences lettres-sons pour reconstituer le mot entier. Donc dans le mot plume, par exemple, il va découper la lettre P, il va l'associer au fait que dans ce mot-là, la lettre P se prononce peu. Pareil avec la lettre L qui se prononce le, pareil avec la lettre U qui se prononce U, pareil avec la lettre M qui se prononce me, et éventuellement la lettre E qui se prononce ou pas E. Donc ça, c'est une stratégie, un ensemble de processus qu'on appelle de correspondance entre les graphèmes et les phonèmes. Mais assez tôt, en fait, dans son apprentissage, l'enfant maîtrise une autre stratégie qui permet aussi d'accéder au décodage, à l'identification du mot écrit à l'école à travers son expérience avec l'utilisation de mots fréquents, le prénom généralement, qui sont souvent habitués à lire et à écrire, et puis des mots comme bien que la maîtresse peut noter sur les murs dans la classe, au tableau, sur leur cahier, etc. Donc, à cause des multiples expériences visuelles de confrontation avec ce mot, l'enfant est capable de le mémoriser tel quel, donc de mémoriser la séquence de lettres en entier, d'un seul coup. Et du coup, lorsqu'il le voit écrit, comme il sait que ce mot se prononce bien, et bien d'un seul coup d'œil, il est capable d'accéder à l'identification du mot bien, grâce à sa mémoire. Ça, c'est une reconnaissance donc immédiate. On n'a plus ce découpage qui est très laborieux, qui est très coûteux d'un point de vue cognitif. C'est immédiat et automatique avec bien sûr l'expérience. Du coup, par des processus d'analogie, avec le mot bien, très facilement, l'enfant est capable de construire à l'écrit et en lecture le mot rien, où il n'y a qu'une lettre en fait et un phonème qui change, le mot tien, etc. La plupart du temps, on peut dire quand même que cet apprentissage s'effectue sans trop de problèmes, sans problème majeur, même si c'est laborieux au départ, parce que c'est difficile d'un point de vue cognitif. Mais il arrive bien entendu qu'il y ait des dysfonctionnements dans l'utilisation de l'une ou l'autre de ces stratégies, de ces processus cognitifs, et c'est le cas dans la dyslexie. Donc un enfant dyslexique a du mal à identifier un mot écrit, et c'est la base du trouble. Mélanie l'expliquera après plus en détail au niveau du fonctionnement cérébral. Donc on distingue classiquement deux types de dyslexie. Une dyslexie qu'on appelle phonologique, qui renvoie à un problème spécifique avec le traitement de ces processus de découpage et d'association. Et une dyslexie qu'on appelle dyslexie visuelle, qui renvoie à l'autre type d'utilisation, à l'autre stratégie. Ce qu'on peut dire, je pense, c'est que la plupart du temps, on n'est pas face à l'un ou l'autre de ces déficits, mais qu'on parle de dyslexie mixte parce que il y a des problèmes sur les deux, avec les deux types de processus.
Donc un enfant dyslexique va pouvoir, par exemple, avoir du mal à lire des mots simples comme labial, et une des erreurs qu'il peut commettre de façon générale, c'est albial, où il inverse en fait des sons, des phonèmes. Que dire d'autre? Que ces troubles sont plus ou moins sévères, évidemment, qu'il y a plus ou moins de variabilité, c'est ce qui rend l'étude aussi extrêmement délicate et difficile, et on a encore besoin de procéder à des études pour comprendre ce qu'il se passe exactement. Ce qu'on peut dire, je pense, c'est que ce sont des troubles qui sont persistants. Donc l'enfant est dyslexique et l'adulte l'est aussi, et se retrouve la plupart du temps avec un problème de type dysorthographie. Donc le même type de problème qu'il a à l'oral va apparaître à l'écrit et l'empêcher d'écrire des mots correctement.